Bonjour à tous, tendance dans le vert ce matin sur le CAC 40 alors que les investisseurs sont toujours tiraillés entre les espoirs de reprise économique, particulièrement aux États-Unis et les craintes sanitaires en Europe. Côté français, les admissions en réanimation continuent d'augmenter, atteignant quasiment le pic de la deuxième vague à l'automne. Aux États-Unis, optimisme donc, alors que Joe Biden veut doubler son objectif de vaccination sur les 3 premiers mois de son mandat à 200 millions de personnes. Sur le plan politique, les marchés suivront aussi avec attention les annonces en provenance de la Maison-Blanche, où le président américain doit présenter cette semaine son plan de relance pour les infrastructures. Bonne nouvelle également du côté du canal de Suez, alors que le porte-conteneur géant échoué bloquait le canal depuis une semaine, il est ce lundi matin quasiment remis à flot. Le cours du pétrole Brent s'en retrouve orienté à la baisse. Les opérateurs pourraient cependant vite s'inquiéter d'une nouvelle affaire liée à un hedge fund qui fait d'ores et déjà une victime ce matin, le Crédit Suisse. Le groupe bancaire avait prévenu avant l'ouverture que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière importante par l'abandon de positions qu'il détenait avec un fonds spéculatif américain. Du côté des valeurs, nous suivrons Air France. Le gouvernement français et les autorités européennes ont trouvé un accord sur les termes d'une nouvelle aide à la compagnie aérienne. Total également, qui a annoncé samedi suspendre la reprise de son chantier de projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique après les attaques qui ont visé la ville de Palma. Et Vivendi également, qui a annoncé vendredi que sa filiale Universal Music Group, qui prépare actuellement son introduction en bourse, avait conclu un accord sur une ligne de financement de 3 milliards d'euros d'une durée de 5 ans auprès de 4 banques. Le groupe qui tient d'ailleurs ce lundi une assemblée générale extraordinaire sur le projet de redistribution aux actionnaires de 60% du capital d'Universal Music Group.